Salut à tous, c'est Nico et aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur BattleBase. C'est une application que j'ai loupée dans ma liste des applis de création de listes, mais elle fait pas que de la création de listes, elle fait aussi le suivi de bataille pendant la partie et je trouve qu'elle le fait vraiment extrêmement bien, donc on va parler de tout ça aujourd'hui. Alors pour utiliser BattleBase, vous allez avoir besoin de créer un compte, c'est gratuit, il n'y a pas de question, il y a quelques fonctionnalités vraiment optionnelles pour lesquelles vous pouvez payer, mais globalement tout est gratuit. Une fois que vous avez créé votre compte, vous pouvez aller créer ce qu'ils appellent un roster, bon c'est une liste d'armées. Si vous l'avez déjà créé dans l'appli officielle Games Workshop, vous pouvez, vous savez dans l'appli officielle, vous avez un petit bouton à droite qui vous permet d'exporter votre liste, et bien là vous pouvez le copier-coller pour avoir votre roster directement dans l'application, sinon vous pouvez le créer à la main. C'est pas le meilleur outil de création de liste que j'ai vu, mais il est pas mal quand même. Là, par exemple, je vais prendre les Emperor's Children, je vais prendre un détachement, peu importe, on va dire 2000 points, on va appeler ça EC pour Emperor's Children, et vous pouvez choisir de le rendre public ou pas pour que les gens voient votre liste ou non. Vous avez en bas le nombre de points que vous utilisez, et puis les problèmes actuels, qui est que pour l'instant je n'ai pas de personnage, et il n'est pas mon seigneur de guerre. Je vais cliquer sur le bouton Ajouter des unités, je vais pouvoir me mettre un petit prince démon, je vais me prendre un seigneur exultant, je vais me prendre 2 unités d'infractor, une unité de tourmenteur, un rhino pour les déplacer, un land raider, des terminators, je vais prendre 2 unités de noise marines, et on va dire que ça suffit pour l'instant. Pour chacune des unités, vous pouvez ensuite choisir des options. Là, je peux dire que par exemple, c'est mon seigneur de guerre, je peux lui mettre une amélioration, et ensuite je peux choisir son équipement. Donc je vais lui mettre par exemple une lance énergétique, et puis je vais lui donner avec ça un pistolet hurleur par exemple. Alors, vous voyez que là, il m'empêche pas de prendre des sélections invalides. J'ai pas le droit de prendre ces deux-là. Par contre, je dois pouvoir prendre un fouet et une lance. Voilà. Sur une unité comme par exemple les tourmenteurs, vous voyez que vous pouvez juste ajouter des figurines ici. Je peux décider d'enlever 4 bolters, et puis de rajouter à la place 2 fuseurs, et puis 2 plasmas, et leur mettre évidemment la petite icône. Et le chef de l'unité, je vais lui enlever son pistolet bolter, lui mettre un pistolet plasma, et je vais lui mettre le fouet au lieu de l'épée énergétique. Bon, ça se fait très bien, c'est simple. Il y a des trucs où on aimerait que ça se décoche automatiquement. Quand je coche le plasma, j'aimerais que ça me décoche automatiquement le pistolet bolter, mais globalement, c'est pas un gros problème. L'appli Games Workshop ne fait pas ces remplacements automatiquement non plus, donc c'est pas comme si vous perdiez grand chose. Bon, ça c'est pour la création de liste, c'est très simple, c'est basique, vous savez comment ça fonctionne, il y a a priori toutes les règles, j'ai vérifié sur quelques coups en point, la plupart ont l'air d'être bons, j'ai pas vu d'erreur particulière. Il note quand même qu'il y a encore certains trucs qui vous mettent que l'équipement peut être invalide alors qu'il est valide, donc c'est encore une bêta, mais dans les 2 ou 3 listes que j'ai créées, j'ai pas vu de problème particulier, ça a l'air d'être vraiment limité à certaines unités très particulières. Maintenant, là où c'est intéressant, c'est que vous allez pouvoir suivre toute votre bataille dans BattleBase. Donc là, par exemple, je vais dire que je vais faire une nouvelle bataille. Mon adversaire, je vais dire qu'il n'a pas de compte BattleBase. S'il en a un, ça marche aussi, il peut juste se connecter, on peut l'ajouter comme ami, et du coup il pourra aller choisir directement dans cette bataille-là, sur son propre appareil, sa liste d'armées, et suivre la bataille sur son appareil s'il a envie. Maintenant l'intérêt je trouve c'est d'avoir justement un tableau de bord, et donc on va voir ce que ça donne, donc là on va dire je sais pas, on va l'appeler guest je sais pas quoi, on s'en fiche. C'est parti. Donc la bataille, vous pouvez la mettre publique ou privée. On va la mettre privée ici parce que c'est du flanc. Ça va vous permettre aussi de suivre automatiquement les points de commandement. Il va vous les ajouter automatiquement au début de chaque tour de joueur. Chacun va en gagner un, donc vous n'oubliez pas de rajouter les points de commandement. Ça c'est un truc que nous on oublie souvent dans nos parties. Bon bah là ça sera fait tout seul. Si vous êtes un client payant de cette appli, vous pouvez aussi mettre une limite de temps et l'appli va compter automatiquement le temps que chaque joueur passe. Vous pouvez choisir l'endroit où vous avez fait votre partie si vous avez un endroit particulier. Et vous pouvez même streamer, etc. Vous avez ici des sources de données. Alors pour l'instant, la source de données, elle est que en anglais, mais demain, il n'est pas impossible que quelqu'un ait créé une source de données en français pour tous ces rosters, et donc avoir tous les descriptifs d'unités en français, sachant que dans les réglages de votre compte, en cliquant sur votre compte et Account Settings, vous pouvez choisir quand même d'avoir les règles des stratagèmes et les règles du jeu en français et pas en anglais. Par contre, les règles des unités, elles, sont bien en anglais. Donc là, vous allez pouvoir choisir le pack de mission, Léviathan ou Paria Nexus, vous allez pouvoir choisir la taille de la bataille, on va rester sur du 2000 points. Vous pouvez choisir ensuite la liste d'armées que vous avez choisie, c'est optionnel, mais vous pouvez la choisir. Bon là, par exemple, lui, il n'a pas de liste, donc on va pas lui en mettre une de particulier. Par contre, on peut choisir une faction, on va dire qu'il va jouer, je sais pas, pourquoi pas, des Tyrannides, par exemple, et puis il va jouer en Vanguard.
Vous choisissez si les armées sont peintes ou pas pour les 10 points de victoire. Nous, entre potes, on joue jamais avec ces 10 points de victoire-là, parce qu'on a toujours une unité ou deux qui sont pas peintes, et ça serait nul qu'il y en ait un des deux qui commence avec 10 points de victoire. Si jamais il a décidé d'amener une liste complètement peinte, on joue pas en tournoi, donc nous on le décoche. Maintenant, si vous voulez suivre ça, vous pouvez le garder coché. Alors là où c'est intéressant maintenant, c'est qu'il peut vous générer en fait votre déploiement, votre mission, la règle de mission, etc. pour vous. Donc vous avez des packs de tournois où vous allez pouvoir choisir au hasard. Donc ça c'est les packs de tournois type Games Workshop. Donc vous allez pouvoir générer automatiquement des missions qui sont couplées avec des règles de mission, qui sont couplées avec un certain déploiement et avec des terrains déjà prévus pour jouer cette mission-là. Si vous n'avez pas envie de faire un truc de tournoi, mais un truc plus simple, vous pouvez choisir vous-même la mission primaire que vous voulez. Donc le bon vieux prendre et tenir à 5 points par objectif. Vous pouvez choisir au pif une règle de mission, au pif un déploiement, et puis au pif un type de terrain qui appartient au Tournament Compagnon, au compagnon de tournoi que Games Workshop publie. Donc c'est la disposition des ruines sur la table pour vous assurer que la table elle a suffisamment de lignes de vue bouchées pour que ça soit pas non plus la foire auto, quoi. Une fois que vous avez choisi ça, vous avez les étapes pour mettre en place votre bataille. Donc vous avez par exemple placé les marqueurs d'objectifs. Ils vous donnent les mesures exactes sur où est-ce que vous allez mettre vos marqueurs d'objectifs sur la table. Donc ça vous permet de les placer au bon endroit. Idem pour les placements de terrain, il vous donne les mesures spécifiques pour aller placer chaque élément de décor, les zones de déploiement, etc. Donc ça c'est plutôt pratique pour vous assurer que vous avez bien placé les trucs au bon endroit. Si vous voulez respecter les zones de déploiement Games Workshop, évidemment, si vous voulez faire votre propre table et mettre vos propres terrains, vous oubliez cette étape-là, c'est pas important. C'est vraiment si vous voulez respecter, entre guillemets, un patron de table compétitif. Ensuite, vous déterminez attaquant et défenseur. Vous voyez que les règles de base et de déploiement sont bien en français, même si les titres sont en anglais. Les règles et les descriptifs sont bien en français. Donc on va dire que je suis l'attaquant. Ensuite, vous choisissez si vous voulez les missions fixes ou tactiques. Alors évidemment, comme vous n'êtes pas un gros build, vous allez jouer en tactique, parce que contre vos potes, jouer en fixe, c'est quand même vraiment pas très fun. Ensuite, vous choisissez les formations de bataille. Donc ça vous rappelle que avant de déterminer qui se déploie en premier, etc., il faut bien que vous disiez quelle unité leader est attachée à qui est dans un transport, qui est en réserve, etc. Ça, évidemment, vous le faites avant de vous déployer. Ensuite, vous avez le déploiement des armées. Qui a le premier tour? On va dire que c'est moi qui commence. On vous rappelle de résoudre les règles de pré-bataille. Donc par exemple, si vous avez des mouvements d'éclaireurs, vous pouvez les faire là. Si votre armée vous demande de choisir au début de la bataille X unités pour mettre, je sais pas, un pion de jugement par exemple en Votanne, vous oubliez pas de le faire à cet endroit-là non plus. Et ensuite on vous dit, voilà, c'est bon, vous êtes prêt à commencer le premier tour, et donc on peut cliquer sur Start the Battle. Et donc là, vous avez un vrai tableau de bord complet qui va vous permettre de suivre les points de primaire marqués, les points de secondaire marqués, les points de commandement, phase par phase, les stratagèmes que vous pouvez utiliser à chaque phase, les stratagèmes que votre adversaire peut utiliser à chaque phase. Donc là, par exemple, il me propose soit de choisir les missions que j'ai tirées dans mon deck papier, soit d'en tirer 2 au pif. Donc je vais cliquer là-dessus, j'ai assaillir l'objectif hostile, et j'ai engagement sur tous les fronts. Je peux décider de relancer si jamais certaines missions peuvent être remodifiées et rechangées. Là, on va dire que c'est OK, et je les garde. Donc ici, vous avez la capacité d'inviter votre pote à rejoindre BattleBase, on peut le replier évidemment. Vous avez là le rappel de comment vous marquez vos points de primaire. Vous avez là la règle de mission qui a été appliquée, donc ici, c'est la capacité de placer des objectifs supplémentaires. Vous avez ici les zones de déploiement pour cette mission. Vous pouvez mettre des photos de la bataille si vous voulez, et ici vous avez la liste de tous les événements qui se sont passés, qui a tiré quelle carte, qui a gagné un point de commandement, qui a marqué quel point, etc. Donc ça vous permet de voir si jamais il y a une erreur ou pas, et vous avez des graphes pour la dépense de points de commandement, le gain de points de commandement et les points de victoire. Et puis si vous avez envie de suivre ça, le temps passé par tour. Donc ensuite, vous allez pouvoir avancer phase par phase. Là, je suis dans ma phase de commandement, donc je vois les stratagèmes que je peux faire à ma phase de commandement, qui sont du coup ici traduits en français. Vous pouvez aussi voir tous les stratagèmes, ceux de votre détachement. Bon, là, je suis en Emperor Shield Run, ils n'ont pas encore été saisis a priori dans la base de données, donc c'est pas tout à fait à jour encore. Et vous avez aussi les stratagèmes principaux, qui, attention, sont pas non plus totalement à jour de la data slate. Là, par exemple, on vous dit que vous pouvez déclarer le tir en état d'alerte quand l'ennemi commence ou finit un mouvement de charge. C'est plus le cas. Maintenant, c'est quand l'ennemi déclare une charge. Ça a été modifié dans la data slate. Et là, ça n'a pas encore été changé. Donc, utilisez ça comme référence, mais pour les petits points de détail, vérifiez quand même bien que le vrai stratagème, c'est bien celui-là et pas celui qui est écrit ici, qui n'a pas été mis à jour.
Et donc vous allez pouvoir avancer phase par phase, phase de mouvement, on voit ce que l'adversaire peut faire dans la phase de mouvement et ce que moi je peux faire dans la phase de mouvement. Je peux me donner un CP en plus, imaginons qu'à ma phase de mouvement j'ai un truc qui peut me générer un CP sur 4+, et je peux me donner ce CP là. Si jamais je me suis trompé, je peux annuler aussi directement en haut à droite, en haut à gauche ici. J'avance dans mes phases, phase de charge, phase de combat, et là, phase de combat, je peux avancer à la phase où je marque mes points de secondaire, et donc on me dit ok, alors assaillant gestif hostile, tu l'as fait, tu l'as pas fait, je ne l'ai pas fait, engagement sur tous les fronts, est-ce que je l'ai fait sur 2, ok. Est-ce que je veux dégager la carte que je n'ai pas marquée pour me donner un point de victoire? Je vais dire que oui, parce que je vais pas attendre 3 tours de pouvoir le faire. Et donc ça va me donner automatiquement mon point de commandement. Vous voyez qu'il ne me l'a pas donné parce que j'en avais déjà gagné un à la phase d'avant. Si j'en avais pas gagné un, évidemment, il aurait pu me le donner. Et je peux finir mon tour, et on passe au tour de mon adversaire, qui va pouvoir tirer ses missions secondaires. Donc il a force écrasante et derrière les lignes ennemies. On confirme, et lui aussi à son tour peut avancer dans sa phase de mouvement, dans sa phase de tir, dans sa phase de charge, dans sa phase de combat, le scoring de secondaire. Derrière les lignes ennemies, il a fait, 3 points, force écrasante, il l'a fait 3 points, il l'a fait sur 2 unités, fin du tour, et on passe au tour 2, là encore je tire mes missions, et là on voit aussi qu'on a une étape après la phase de commandement qui permet de scorer les points de primaire. Donc quand je clique dessus, je vais pouvoir dire je contrôlais 3 objectifs, j'ai mis 15 points. Et ensuite on avance, etc. C'est simple, c'est facile à utiliser, mais surtout ça vous fait un joli tableau de bord que vous pouvez mettre sur un ordi portable ou sur une tablette, à la vue de tout le monde, et comme ça, il n'y a pas de « Ah, mais attends, t'avais combien de points de commandement? Ah, j'ai pas mis à jour sur mon dé de tout à l'heure, j'ai oublié de me les mettre, etc. » Là, vous pensez à le faire parce que vous avez les intitulés de phase, ça se fait automatiquement les plus 1 CP à chaque phase de commandement, donc vous n'avez pas besoin d'y penser. Vous avez juste à suivre les points de primaire et faire les choses dans l'ordre. Vous avez la vue des stratagèmes que vous pouvez faire, etc. Je trouve que c'est super efficace. Vous avez en plus quelques petits outils bonus qui vous permettent par exemple de garder l'appareil éveillé, il se mettra pas en veille tant que vous avez le tableau de bord visible, donc ça c'est plutôt pas mal. Si vous avez fait une erreur dans le comptage des points, vous pouvez aller modifier le score en disant « Ah, j'ai oublié de lui compter 5 points ». Et je peux dire pourquoi j'ai rajouté ces 5 points, ou ces 4 points. Si c'est des CP que j'ai oublié de mettre, je peux dire, attends, je lui rajoute un CP parce qu'au tour précédent, j'ai oublié de lui mettre son CP bonus avec, je sais pas, Marnus Calgar, par exemple. Ça, vous pouvez faire ces ajustements à la volée si vous avez besoin. Vous avez aussi un truc intéressant qui vous permet de jeter des dés et d'obtenir directement les résultats. Imaginons par exemple qu'on arrive en tour 5 et que, la dernière manière pour moi de scorer des points, c'est que mes 20 boys orcs tapent un rhino et le tuent sur un objectif. Ils sont en WAG, ils ont 80 attaques, donc au lieu de prendre 80 dés et de les jeter, je peux dire, jette-moi 80 dés, qui touchent à 3+, ça fait quoi? Ça fait 61 réussites. Ok, maintenant il faut que je blesse le rhino, je vais le blesser à 6, jette les dés, ça fait que 12 blessures réussies, et maintenant tu fais tes sauvegardes à 4+, je jette les dés, et donc ça veut dire que t'en réussis 7, et donc ça veut dire qu'il y en a que 1, 2, 3, 4, 5, 6 ratés, et donc ça fait que tu prends que 6 PV, je ne tue pas le rhino, et donc on s'arrête là, c'est bon, on sait que mes boys orcs n'ont pas tué ton rhino. Au lieu de jeter tous les dés, de faire les calculs, etc., si vous voulez aller plus vite en fin de partie, ou si vous voulez juste estimer, est-ce que j'ai une chance de te faire quelque chose, si j'ai 20 attaques qui touchent en 3+, et ensuite qui blessent en 4+, 13 touches, ça fait combien de blessures? Ça fait que 8 blessures, non, il n'y a aucune chance que je te tue ton perso, ok, non, ça sert à rien que je fasse mes attaques, ou ça sert à rien que je charge même, parce que de toute façon j'ai aucune chance de te tuer, donc ça me permet d'estimer mes chances de réussite sur certains trucs, donc ça c'est plutôt intéressant aussi. Bon, vous pouvez avancer à travers tous les tours, évidemment vous n'êtes pas obligé de faire phase par phase à chaque fois, aller cliquer sur le petit bouton, vous pouvez aussi vous dire que vous faites juste suivant à la fin du tour et que vous allez marquer vos points, vous n'êtes pas obligé d'avoir un truc guidé, mais si vous connaissez pas très bien les règles, que vous oubliez régulièrement des stratagèmes, que vous oubliez de vous compter des points de commandement, je trouve que la structure du tableau de bord est très bonne pour vous permettre justement de ne pas oublier tous ces éléments-là. Maintenant, vous pouvez aussi décider de finir la bataille un peu plus tôt, soit parce qu'un des joueurs a abandonné, soit juste parce qu'on s'est arrêté là. Donc là, on va dire, ok, on s'est arrêté là, c'est bon. Et voilà, j'ai mon résultat de bataille qui est fini ici, où, j'ai gagné 17-8, très bien, on s'est arrêté à la fin de mon tour 2, c'est de la grosse triche, mais on peut voir qu'est-ce qui a été marqué, combien de points de primaire ont été marqués, le graphe, etc., pour voir qui a remonté dans la partie. Je trouve que c'est vraiment bien fait
comme manière de gérer vraiment une bataille. Et si vous avez du mal à suivre étape par étape une partie et que vous oubliez des règles et que vous oubliez de vous donner les points, et ben le fait d'avoir accès à ça, visible des deux joueurs pour être sûr que personne se dise ouais mais attends, t'es sûr que tu t'es compté ton PC là, t'es sûr que t'as dépensé ton stratagème, t'es sûr que t'as le droit de faire ton truc, bah au moins là vous avez une preuve physique que y a pas de discussion en fait, vous avez bien mis le point, vous avez bien cliqué sur le bouton et vous avez en plus le log qui vous permet de revenir en arrière et de dire attends mais pourquoi t'as 25 points toi? Ah oui parce que t'as marqué 2 primaires. Oui, ok, donc c'est bon, pas de problème, on avance. Je trouve que c'est super efficace. Vous retrouvez en plus vos stats après coup, donc les batailles que vous avez faites et que vous avez fini, et ben vous avez les stats à la fin, donc ça vous permet de suivre un peu votre progression aussi à vous, de quelle bataille vous avez gagné, perdu, sur quel type de terrain et tout. Et puis vous pouvez quand même retourner voir chaque bataille avec son log entier, même après qu'elle ait été terminée. Donc si vous vous rappelez plus de pourquoi vous aviez gagné, qu'est-ce que vous aviez bien fait, mal fait, c'est quoi vos points faibles, et ben vous pouvez presque revivre la bataille point par point, en tout cas sur tout ce qui est scoring, points de commandement et autres. Donc ça c'est quand même plutôt intéressant. Et puis bah vous avez toutes vos listes aussi qui sont stockées là, vous en faites autant que vous voulez, c'est globalement à jour, même si comme on l'a vu, par exemple pour l'Emperor's Steel Run, bon on n'a pas encore toutes les données, ça a été mis à jour en fin de semaine dernière dans l'appli Games Workshop, et donc ça n'a pas encore été mis à jour ici, malgré le fait que certaines autres applis, eux, aient accès à ces trucs-là. Alors c'est peut-être parce que la version française n'a pas encore été mise à jour sur ces descriptifs-là, mais la version anglaise le serait. Bon, voilà en tout cas pour Battle Base. Je trouve que c'est intéressant. Vous pouvez même suivre les batailles d'autres gens, si vous voulez. Hein. Si on peut aller voir là, par exemple, quelqu'un en Black Templar contre quelqu'un en Orc, et ben on peut voir qui a gagné, combien de points ils ont marqué, qu'est-ce qui s'est passé dans la partie. Donc vous pouvez même essayer de regarder un petit peu comment les gens jouent un peu sur ces missions-là, qu'est-ce qu'ils arrivent à marquer, pas à marquer avec leurs armées. Si vous avez envie de faire un peu de la plongée dans ce que les autres font, bah vous avez accès à ça. Donc je trouve que l'appli est vraiment intéressante. Ça manque évidemment d'une traduction française pour toutes les factions. Hein, vous pouvez aussi aller chercher, là par exemple, si je vais dans les custodes, je peux aller chercher la liste de tout ce qu'il y a dans les custos, les datasheets, l'aptitude d'armée, les détachements. La présentation est assez spartiate en termes visuels, mais bah, vous pouvez quand même aller rechercher toutes les fiches d'unité et leurs règles spéciales. J'ai vérifié, les coups en points ont l'air tous à peu près bons, j'en ai pas vu qui étaient faux. Donc je trouve que le truc est intéressant. Vous avez les petites règles supplémentaires, assaut, pistolet, frappe en profondeur, etc. si vous voulez aller voir le détail. Donc ça vous aide non seulement à créer votre liste, mais aussi à suivre les factions adverses, et puisque ce qu'ils peuvent vous mettre dans la tronche pendant que vous jouez. Donc je trouve que l'appli est intéressante et je voulais faire un petit focus dessus parce que voilà, je l'ai découvert. Je pense que je vais la tester avec mon groupe de jeu sur les prochaines parties, sur une petite tablette ou sur un PC à côté de la table. Comme ça, tout le monde voit. Nous, ce qu'on faisait avant, c'est que moi j'utilisais Tabletop Battles, qui est une autre appli de suivi, sauf que du coup, c'est moi qui faisais le suivi sur mon téléphone. Et donc, bah forcément, si on se trompe, si on oublie un truc, l'adversaire, ah oui, mais attends, t'as combien de points là? J'ai combien de CP? On en est où? Pas très pratique. Si vous avez le suivi visible de tous et tout le monde peut aller incrémenter ses trucs, et ben il y a pas de problème et on se pose pas de questions pendant la partie. Donc je trouve que c'est super bien fichu et j'aime beaucoup. En tout cas, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à cliquer sur tous les petits boutons YouTube comme d'habitude et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.